merci. Merci pour ce moment éternel. Nous le confions entre tes saintes mains, Papa. Que toi tu sois l'alpha, que tu sois l'oméga. Que tout ce qui va être dit, ô Dieu, ce soit toi qui parles, ô Jésus. Qu'on ne puisse pas regarder à droite ni à gauche, ni la situation du voisin, mais que nous puissions regarder à notre propre vie éternelle, à nos propres cœurs, Jésus-Christ. Parce que ta parole est vivante, parce que ta parole est puissante, parce qu'elle est efficace. Et nous voulons qu'en ce jour, elle touche nos vies, qu'elle touche jusqu'à dans les profondeurs de nos âmes, jusqu'à dans les profondeurs de nos vies, ô Dieu, là où personne ne peut voir, là où personne ne connaît, mais toi tu sais, mais toi tu connais, que cette parole, que ta parole, ô Dieu, elle atteigne, ô Dieu, les coins, les recoins de notre être entier. Parce que c'est ta parole qui nous donne vie. C'est ta parole qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous met dans la joie. C'est ta parole qui nous fait grandir, Éternel. Ta parole est merveilleuse. Et nous voulons, Seigneur, qu'elle s'imprime dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, la vivre. Nous voulons, Seigneur, transpirer de ta parole. Qu'à toujours elle nous accompagne. Qu'à chaque moment, qu'à chaque instant, qu'à chaque pas, ta parole soit. Car elle est vérité, elle demeure. Nous te disons merci. Merci Seigneur de disposer nos cœurs. Parce que tout est à toi. Tout est pour toi. Tout est par toi. Tu es vivant Seigneur. Nous te disons merci. Amen. Amen. Quand je méditais sur tout ce que j'ai écrit, c'est hier soir quand vraiment je priais pour le message. J'avais comme ces paroles qui revenaient toujours dans mon cœur. Et ça disait comme: les vents soufflent fort, les vagues s'élèvent. Mais moi je leur dirai que Jésus est ma paix. Les vents soufflent fort, les vagues s'élèvent. Mais moi je leur dirai que Jésus est ma paix. Les vents soufflent fort, les vagues s'élèvent. Mais moi je leur dirai que Jésus est ma paix. Les vents soufflent fort, les vagues s'élèvent. Mais moi je leur dirai que Jésus est ma paix. Jésus est ta paix. Amen. Jésus est ta paix. Amen. Les vents soufflent, les vagues s'élèvent, mais Jésus est ta paix. Amen. Quand Dieu m'a fait la grâce et la faveur de pouvoir parler pour annoncer sa parole, il a mis, je commence déjà par un petit témoignage, amen. Amen. Il a mis en moi directement le thème. Amen. Et il m'a donné aussi le passage. Amen. Et je me suis dit, Seigneur, honnêtement, le thème, c'est un très bon thème. Mais je crois qu'on l'a vu beaucoup ces derniers temps. Et cette parole, ce passage, c'est un très bon passage. J'aime beaucoup ce passage. Mais j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé aussi ces derniers temps. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il m'a fait comprendre que si Dieu me faisait cette grâce, parce que quand on vient, quand on monte, quand on sert Dieu, c'est pas nous qui faisons un honneur à Dieu, c'est Dieu qui nous honore, c'est Dieu qui nous fait une faveur. Que si Dieu, même s'il faisait grâce que je venais 10 fois en 2024 pour prêcher un message, si c'était 10 fois le même thème, avec 10 fois le même passage, c'était pas mon problème.
Amen. Amen. Et le thème, c'est la paix de Jésus-Christ dans les moments de trouble. Amen. La paix de Jésus dans les moments de trouble. Amen. Seigneur. Et quand Dieu m'a donné ce thème, j'aime toujours aller voir les définitions. Je n'aime pas parler en ne connaissant pas la signification des mots. Alléluia. J'ai été chercher qu'est-ce que vraiment la paix. La Bible nous parle dans Jean 14, le verset 27. C'est Jésus-Christ qui dit « Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne la paix, mais la véritable paix. » Amen. Celle de Jésus. Amen. Mais alors, qu'est-ce que la paix? C'est quoi quand on dit qu'on a la paix de Jésus? C'est quoi même quand on dit qu'on a la paix tout simplement? Et la paix, bien aimé, c'est se sentir en sécurité. Amen. La paix, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Amen. C'est quand en toi, dans ton cœur, dans tout ton être, c'est la sécurité, la tranquillité. Tout est calme. Amen. Tout est calme. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, c'est calme. Alléluia. À l'intérieur, tout est tranquille. Peu Amen. importe si dehors il y a les vents, les arbres tombent, on voit les tuiles des maisons qui s'en vont par avec le vent, mais toi à l'intérieur, tout est calme. Amen. C'est ce que la paix. Et la paix de Jésus, là je vous parle. Parce que la paix du monde, on verra que ce n'est pas vraiment la même. Et les moments de trouble, parce que je veux d'abord définir ces choses avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Et les moments de trouble, bien aimés, ce sont toutes les périodes, toutes les situations, tous les éléments qui viennent rentrer en conflit avec la paix que Dieu a mis en toi. C'est tout ce qui se passe dans la vie qui vient entrer en conflit, qui vient entrer en guerre contre la paix, la tranquillité que Dieu t'a donnée. Les moments de trouble, c'est cela. Amen. Amen. Et si les moments de trouble peuvent certainement, parfois, ça arrive, qu'ils gagnent des batailles, ils ne doivent jamais gagner la guerre. S'ils peuvent te faire douter une fois, ils ne te feront pas douter deux fois. Amen. S'ils peuvent te surprendre, t'effrayer une fois, ils ne le feront pas deux fois. Amen. La paix de Dieu, c'est elle qui doit gagner. Amen. Et pas les éléments autour. Pas les moments de trouble. Alléluia. Et Dieu t'a donné cette paix. Alléluia. C'est dans Marc 4, Marc chapitre 4, du verset 35 au verset 41. La Bible dit, donc Marc 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. 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 Et oui, ils ne connaissaient pas vraiment Jésus pour dire ça. Amen. Amen. Mais est-ce que toi tu connais Jésus? Amen. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Amen. Bien-aimé, la barque dans laquelle il se trouvait,
c'est ta vie, c'est ma vie. Alléluia. Les eaux sur lesquelles la barque était, ça c'est la vie. Il y a un adage qui dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Amen. Amen. Est-ce que tu pourrais dire le contraire? La vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Mais dans ta barque, tu as quelqu'un. Oh, tu penses qu'il dort? Même quand il dort, après il ne dort pas. Hein. On a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Quand tu dors, il te garde. Amen. Quand tu es en voiture, il te garde. Amen. Même quand tu es malade, il te garde. Amen. Tu as Jésus dans ta barque. Amen. Tu as Jésus dans ta barque. Amen. Alors ne pense plus comme si Jésus n'était pas là. Alléluia. Laisse l'inquiétude, laisse les doutes à ceux qui n'ont pas Jésus dans leur barque. Mais toi, tu as le roi des rois. Tu as l'Éternel dans ta barque avec toi. Il est là. Amen. Et oui, le vent souffle, les vagues, elles entrent dans la barque. Oh, comment l'eau peut rentrer dans la barque alors que Jésus est là? Comment c'est possible? C'est facile quand on lit l'histoire de juger les disciples et de dire mais ils ont Jésus dans leur barque, pourquoi eux ils ont peur? C'est facile de juger. Mais l'eau qui rentre dans la barque, est-ce que ce n'est pas ton enfant qui est malade? L'eau qui rentre dans la barque, est-ce que ce n'est pas la maladie ou la situation qui t'atteint depuis tellement longtemps? Ça vient bousculer la paix que Dieu a mis en toi. Ça vient taper contre la paix que Dieu a instaurée en toi. Est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas les papiers? Ce n'est pas cette vague qui rentre dans ta barque et tu te dis, est-ce que mais Jésus dort? Jésus est vraiment là? Ça fait 5 ans, je n'ai pas les papiers. Est-ce que ce n'est pas la vague qui rentre dans la barque? Ça fait 10 ans, je cherche le travail. J'avais le chômage. Aujourd'hui, je n'ai même plus le chômage. Je n'ai rien. Est-ce que ce n'est pas la vague qui rentre dans la barque? Amen. Amen. Et oui, ça arrive et ça arrivera encore. Les vagues, elles vont rentrer dans la barque parfois. Mais rassure-toi, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Le Dieu qui, lorsqu'il parle, les choses se taisent. Les vents se taisent. Les vagues se taisent. Et tout est calme. Alléluia. Est-ce que tu commences à voir un peu les vagues qui rentraient dans ta barque là? Est-ce que tu vois les vagues qui venaient bousculer ta paix? Tu te disais, mais mes enfants, je leur ai inculqué les valeurs de Dieu. Je leur parle de Dieu, mais je les vois, ils sont dehors. Où est-ce qu'est Jésus? Ma paix en est troublée. Mais Jésus te dit, je suis dans la barque. Alléluia. Ça fait des années, je prie pour ma guérison, mon diabète, mon cancer. Mais Jésus est dans ta barque. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Peut-être que tu penses que là tu allais être au sec, non, tu as les pieds mouillés, l'eau rentre, ça commence, mais rappelle-toi, Jésus est là. Alléluia. Commence à regarder un peu les vagues là, qui rentrent, que toi tu penses qui rentrent dans ta barque. Commence à regarder les situations. Commence à regarder les choses. Quelle est l'eau qui rentre dans ta barque? Mais Dieu a mis la paix en toi. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Dieu nous donne sa paix. Amen. Dieu nous donne sa paix. Amen. Et pas une paix comme le monde nous la donne, mais une paix véritable. Amen. Une paix stable. Amen. Une paix qui dure. Une paix complète, entière. Amen. Jésus te l'a donnée. Amen. Et ce, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, Jésus a mis la paix en toi. Amen. Tu as la plus grande des sécurités avec toi. Tu as celui qui donne la vraie paix. Alors ne détourne pas ton regard de Jésus. Amen. Ne détourne pas ton regard de Jésus.
Amen. Ne fixe pas l'eau qui rentre dans la barque. Ne regarde pas à droite, à gauche en voyant le vent souffler, mais fixe les yeux sur celui qui donne la paix. Amen. Si Dieu donne la paix, ce n'est pas pour rien. S'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de turbulence dans la vie, pourquoi Dieu donnerait sa paix? Amen. Amen. Si dans la vie, Dieu nous fait naître, il n'y a aucun malheur, il n'y a aucun problème, aucune situation difficile, pourquoi Dieu vient nous donner sa paix? Pourquoi Dieu viendrait nous donner sa paix? Puisqu'on l'a déjà. Mais si Dieu nous a donné sa paix, c'est parce qu'il sait et parce qu'il savait Amen. que la vie, c'est pas facile. Alléluia. Mais la paix de Dieu est justement faite pour qu'on puisse tout surmonter. Amen. Jusqu'à ce que le vent se taise. Alléluia. Jusqu'à ce que les eaux se taisent et que tu atteignes l'autre rive. Amen. J'ai aimé le premier message ce matin. On nous parlait de la course. Bien-aimé, préserve ta paix durant tout le long de la course. Amen. Tu as besoin de cette paix pour persévérer dans cette course. Tu as besoin de cette paix-là pour ne pas regarder à ce monde. Tu as besoin de cette paix-là pour ne pas regarder aux choses de la chair. Tu as besoin de cette paix-là pour réellement fixer tes yeux sur Jésus. Parce que la paix de Dieu, elle n'est pas donnée pour aller pécher, elle n'est pas donnée pour aller faire je ne sais quoi, mais elle est faite pour que nos cœurs et nos pensées soient en Jésus et gardées en Jésus. C'est ce pourquoi Dieu donne sa paix et ce pourquoi Dieu a mis ta paix en toi. Alléluia. Pour que tu continues à avancer. Amen. Nous allons lire Philippiens. Philippiens chapitre 4. Du verset 6 au verset 9. S'il y a quelqu'un à la page, il peut lire. Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 9. La parole de Dieu. Amen. Philippiens 4, au verset 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. 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 Voilà ce à quoi sert la paix que Dieu donne. La paix, c'est la question que je me suis posée quand je méditais la parole. Je me disais, mais Dieu, comme dans Jean 14, verset 27, on nous dit qu'il ne donne pas la paix du monde, qu'il nous donne la paix, sa paix à lui. Mais une paix, là on nous dit réellement ce qu'est la paix. Ça sert à garder nos pensées et nos cœurs en Jésus. Ça sert à pratiquer les bonnes choses, les choses qui glorifient le nom du Seigneur. Amen. Et je me suis fait la réflexion. Mais si la tranquillité qu'on a à l'intérieur, ça n'amène pas à la vie c'est Jésus. Amen. Si la tranquillité que nous avons à l'intérieur n'amène pas à Jésus, est-ce qu'on peut parler de la paix? Amen. Amen. Est-ce que vraiment on peut parler de la paix? Non. La paix du monde, c'est... Je pense qu'on dit la paix du monde, mais il n'y a pas de paix dans ce monde. La seule véritable et unique paix, elle se trouve en Jésus. Amen. La paix, c'est en Jésus. Le monde, lui, ne peut même pas connaître la paix. Et quand vous voyez les gens de ce monde dire qu'ils sont dans la paix, c'est rempli de conditions. Les gens sont stressés quand il y a moins de 2000 € sur le compte bancaire. Les gens sont tellement stressés quand ils voient que tous leurs amis ont une belle voiture et pas eux. Ils sont stressés parce qu'il faut qu'ils aient une belle maison, il faut qu'ils fassent le crédit, il faut que la banque accepte. Ils sont stressés parce qu'on leur met la pression par-ci, par-là. Mais s'ils ont l'argent sur le compte, c'est la paix. S'ils ont la maison, c'est la paix.
Si c'est là, il y a la voiture, c'est la paix. S'il y a les dernières chaussures, c'est la paix. S'il y a tout à la mode, c'est la paix. S'il y a le dernier téléphone, pour eux, c'est la paix. Mais on connaît toutes ces choses. Et elles n'apportent pas la paix à l'homme. Aujourd'hui, tu peux avoir 10 voitures. Demain, tu peux te retrouver avec 0. Tu peux avoir un travail aujourd'hui. Demain, tu peux être licencié. Alors, est-ce que celui qui est dans le monde, qui n'a pas Christ, aura encore la paix? Non. C'est tellement difficile. La paix n'est pas dans ce monde, mais la paix est en Jésus. Amen. Parce que toi, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vas vivre, tu auras la paix en toi. Alléluia. Qu'aujourd'hui tu aies une maison, que demain tu n'en aies pas, tu auras la paix en toi. Amen. Qu'aujourd'hui tu aies un 4x4, que demain tu aies une Clio, tu auras la paix en toi. Amen. Que demain tu aies qu'aujourd'hui tu as un travail, que demain tu en aies un autre, ou que tu n'en aies même plus du tout, tu auras la paix en toi. Parce que tu sais qu'il y en a un qui balise ton chemin. Tu sais qu'il y en a un qui est là avec toi dans ta barque. Et c'est Jésus. Il fait ce que personne ne peut faire. Amen. Si le monde perd ça, ils perdent leur paix. Mais toi, tu peux tout perdre sur cette terre. Tant que tu as Jésus, tu as ta paix. Tu as la paix de Dieu. La véritable paix qui garde. C'est la paix de Jésus. C'est la paix de Jésus. La véritable paix, c'est la paix de Jésus. C'est ce qui différencie la paix de Dieu et la paix du monde. Amen. Croyez-moi, quand les gens du monde nous disent « Moi j'ai la paix, je suis tranquille », j'aimerais bien voir le cœur. Il n'y a pas la paix. Par contre, quand un enfant de Dieu, il a beau perdre tout ce qu'il a, je ne te souhaite pas, bien évidemment, Amen. mais c'est pour montrer que peu importe ce qu'il arrive, les événements dans ce monde, les choses qui arrivent dans ce pays, ils vont dire « Mais comment ça se fait ?» Il continue à sourire. Elle continue à sourire. Mais ils resplendissent. Comment c'est possible? Alléluia. Parce que tu as Jésus. Amen. Et que tu t'accroches, tu es dans cette course-là et tu préserves la paix que Dieu t'a donnée. Amen. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. 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 Voilà une clé aussi pour garder la paix. Il te manque quelque chose, parle à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose, parle à Dieu. Amen. Mais Dieu va donner. Amen. Je parle très simplement. Hein. Dieu va donner. Tu pries, Dieu donne. On nous a dit qu'on était dans la course ce matin. Et quand tu es dans la course, tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu pries, c'est dans la volonté de Dieu. Et si tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu pries, Dieu donne. Dieu ne te demande pas d'aller demander tes besoins, comme on l'a dit, pour avoir la dernière BMW ou pour avoir les zéros illimités sur le compte bancaire. Dieu te demande de prier pour tes réels besoins. Amen. Ce qui rentre dans sa volonté. Amen. Pas que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement que quand on est dans la course, quand on est en Jésus, quand on a cette paix intérieure, on sait ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Alléluia. On sait ce qui peut causer notre perte et ce aussi qui nous garde. Amen. Tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu, parle à Dieu. Ne va pas te plaindre à droite, ne va pas te plaindre à gauche. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Mais Dieu, lui, peut faire pour toi. Amen. Et des fois, la paix, elle est troublée. La paix, elle part. Parce que tu ne demandes pas à Dieu. Ou alors tu demandes mal. Parce qu'on nous dit de venir devant Dieu avec des actions de grâce, avec reconnaissance. On ne demande pas à Dieu, on ne donne pas des ordres à Dieu. Amen. Dieu est un père, il prend soin de nous. Mais lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, il est reconnaissant. Amen. Seigneur, je sais que tu es bon. Amen. Seigneur, je sais que tu es merveilleux. Amen. Seigneur, je sais que tu prends soin de moi. Amen. Je sais que tu connais mes besoins. Et sur ta volonté, Seigneur, je te demande bénis mes enfants. Et sur ta volonté, Seigneur, je te prie, donne-moi le travail. Parce que tu sais que si je le travaille, je vais avoir l'argent. Et comme l'or et l'argent t'appartiennent, je vais apporter dans ta maison. Alléluia. Seigneur, donne-moi la santé. Parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai du mal à marcher. Mais si demain je marche, je vais être à toutes les activités de l'église. Alléluia. Vois aussi l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Amen. Parce que Dieu ne va pas te donner pour que tu ailles dans le monde. S'il te donne les gens pour marcher, toi tu cours dans les boîtes. Donc tu ne vas pas marcher. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen.
Amen. Si Dieu te donne le travail, mais il sait que ton argent va partir dans l'alcool, pourquoi il va te donner le travail? Autant que tu restes là, tu es béni, tu es là, tu es toujours là, bah, il va te laisser là. Sache demander, comment demander à Dieu. Amen. Dieu est un Père aimant, il est véritablement bon. Amen. Alors ne garde pas les choses pour toi, mais parle à Dieu, confie-toi à Dieu et fais-lui monter tes demandes. Amen. Parce que Dieu va répondre. Amen. Dieu va répondre. Dieu va répondre. Amen. Il est dans ta barque ce matin. Amen. Il est dans ta barque chaque jour. Amen. Il est dans ta barque. Tu as Jésus dans ta barque. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Bien-aimé, il nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Tu as la paix que Dieu t'a donnée. La paix, elle est faite pour fixer les yeux sur Jésus. La mode ne va pas te donner la paix. Les fêtes, toute la semaine, ça ne va pas te donner la paix. Et si Dieu te donne la paix, pourquoi tu vas aller gaspiller cette paix dans le monde? Si Dieu met la paix dans ton cœur, pourquoi tu vas aller gaspiller ta paix avec la télé, avec les séries, avec les images, avec toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu? Cette paix, elle va partir. Cette paix, elle va s'estomper. Elle va diminuer, puis diminuer, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Et tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas la paix. Mais c'est toi qui n'as pas pris soin de la paix que Dieu a mis en toi. La paix de Dieu, elle n'est pas faite pour qu'on puisse faire n'importe quoi. Mais elle est faite pour que toutes nos pensées, toute notre vie, tous nos corps, jusqu'au même au bout des doigts, que tout lui soit dédié. Que tout lui soit consacré. C'est cela à quoi sert la paix de Dieu. Que lorsque tu vois des choses où ça mérite encouragement, encourage. Là où tu vois qu'il faut élever, élève. Là où il faut que tu conseilles, conseille. Là où tu vois des bonnes choses qui nourrissent ton âme, qui font du bien à ta vie, alors écoute. Amen. Mais ne t'intéresse pas aux choses du monde. Ne t'intéresse même pas aux choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Mais fixe les yeux sur Jésus. Fixe sur toutes choses qui glorifient le nom de Dieu. Parce que si tes yeux vont à droite, vont à gauche, tu vas finir par t'écarter. C'est difficile de continuer à marcher en Christ si on n'a pas la paix. Parce que le but des moments de trouble, c'est de mettre la peur en toi. C'est de mettre le doute. Pas de te faire douter comme ça, hein, mais de te faire douter de Dieu. De te faire douter de sa parole. Sa parole qui pourtant autrefois tu disais la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est véritable. Et un jour tu te retrouves à dire, est-ce que véritablement la parole de Dieu peut se réaliser? C'est ce que les moments de trouble viennent essayer de mettre dans nos vies. Jusqu'à ce que le diable rentre et qu'il enlève toute cette paix, toute cette sécurité que Dieu nous avait donnée. Ne gaspille pas la paix que Dieu te donne. Amen. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. C'est que si tu pensais que Jésus n'était pas dans ta barque, il est là. Amen. Et que si ta paix commençait à diminuer, je te dis ce matin, Dieu est là. Amen. Mais à toi de prendre soin de ce que Dieu te donne. Amen. Dieu a fait sa part. Mais toi aussi et moi aussi, nous devons faire la nôtre. Amen. 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 Vraiment, consacrons notre temps, notre énergie, nos forces, tout notre être au Seigneur. Et alors cette paix ne nous quittera jamais. La Bible nous dit aussi de nous inquiéter de rien. De ne pas s'inquiéter. Mais de se décharger sur Jésus. De se décharger de nos soucis sur Jésus. Amen. Amen. C'est 1 Pierre qui nous le dit. 1 Pierre 5, du verset 6 au verset 7.
1 Pierre 5. 1 Pierre 5, du verset 6 au verset 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Aucun homme n'a les épaules assez larges pour prendre les problèmes et les soucis d'un autre homme. Mais Dieu a les épaules assez costauds, assez fortes pour prendre tes soucis. Amen. Si lui-même qui a vaincu la mort, si lui-même qui a vaincu le péché, est-ce qu'il ne va pas prendre et te laisser décharger tes soucis sur lui? C'est lui qui l'a dit. Amen. Tous tes soucis, tout ce qui t'inquiète, décharge-les à Jésus. Amen. Viens les remettre à Jésus. Est-ce que tu décharges tes soucis à Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé, ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu décharges tes soucis sur Jésus? Combien de fois nous perdons la paix parce que nous gardons les soucis pour nous-mêmes? Combien de fois notre paix est troublée parce qu'on pense que maman, que papa, que le mari, que l'ami va pouvoir nous aider? Je ne dis pas on peut aider, mais l'ami, la maman, papa ne pourra même pas prendre ce qui est réellement au fond de toi. Les soucis, l'inquiétude, ce qui te ronge, personne ne pourra le prendre. Il peut en pâtir, compatir, lui-même va se sentir stressé comme toi tu es stressé, mais ton stress va rester là aussi pour toi. Mais Jésus, il peut prendre tous tes soucis. Amen. Seigneur, vois mon souci, vois mon problème, vois-le. Je me décharge sur toi. Je me décharge sur toi, Seigneur. Ce n'est pas mon problème. Dans ces cas-là, maintenant, c'est notre problème. Et comme je sais que tu es mon Dieu, comme je sais que tu es mon Père, comme je sais que tu prends soin de moi, tu vas trouver la solution. Alléluia. Comme tu me dis dans ta parole que tu me donnes la paix, alors, Seigneur, je te laisse le stress. Amen. Comme tu me dis que tu me donnes la paix, pas celle du monde, alors, Jésus-Christ, je dépose à tes pieds mon angoisse. Alléluia. Je dépose tout. Et c'est Jésus qui est au contrôle. Amen. Je dépose tout. Et je laisse Jésus au volant. Amen. 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 Est-ce que tu es là, bien-aimé? Amen. Soyons humbles. Soyons remplis d'humilité devant notre Seigneur. Amen. L'orgueil parfois nous empêche de nous confier à Dieu. Parce qu'on pense qu'avec nos propres forces, on va régler le problème. Parce qu'on est assez fort pour supporter. Parce qu'on est assez fort pour endurer. Alors que tu as un Père qui est à côté de toi, qui attend seulement que tu puisses saisir la main qu'il te tend. Amen. La Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Mais à chaque jour, va devant Dieu. Amen. Si tu as une peine, remets-le à Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, remets à Dieu chaque jour. Mais ne laisse jamais ces choses compromettre la paix que Dieu a mis en toi. Pour finir, bien-aimé, aie confiance en Dieu. Parce que si Dieu a donné sa paix, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des moments, peut-être dans nos vies personnelles ou même dans le monde, qui vont vraiment être difficiles. Mais la paix que Dieu a déjà donnée, qu'il a déjà mis en toi, elle est là pour te garder. Elle est là pour te protéger. Elle est là pour que tu prennes soin de toi, soin de ce que Dieu t'a confié. Aie confiance en Dieu. Aie confiance dans la paix qu'il a mis en toi. Ne laisse pas cette eau qui entre dans la barque t'effrayer. Mais réveille-toi. Lève-toi. Parce que Jésus est dans ta barque. Réveille-toi. Lève-toi. Parce que Jésus est dans ta barque. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît? Nous allons faire une chose.
vas regarder à tout ce qui représentait pour toi cette eau qui entrait dans la barque, à tous ces soucis qui t'avaient pris la paix, à tous ces problèmes qui t'avaient ôté le regard de Jésus, à toutes ces choses qui venaient comme entrechoquer la paix que Dieu avait mis en toi. Et tu vas leur dire, Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Amen. Alors est-ce que tu peux commencer à prier, bien-aimé? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Et tu dis à toutes ces choses, Jésus est mon Seigneur, Jésus est ma paix, et ma paix ne te laissera pas troubler au nom de Jésus. Oh éternel Dieu de gloire, tu es là avec nous, tu es là, oh Dieu, tu nous as donné la véritable paix éternelle, une paix stable, une paix qui dure. Et aujourd'hui nous voulons dire à tous les problèmes, à tous les soucis, à toutes ces hontes qui voulaient nous faire peur, nous disons que c'est Jésus notre paix, que c'est Jésus la paix, la véritable paix. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est ma paix. Jésus est notre paix. Je le confesse, je le déclare, je le proclame que Jésus est ma paix et personne ne m'enlèvera cette paix. Parce que mes yeux sont sur Jésus, mes yeux sont sur Jésus. La paix de Dieu, la paix de Jésus. La paix, la paix. La paix de Jésus, 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 c'est la paix de Jésus qui règne, 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 c'est la paix de Jésus qui règne dans mon cœur. Ce n'est pas la maladie qui m'a enlevé la paix, ce n'est pas les mauvaises choses qui m'ont enlevé la paix, mais Jésus est ma paix, Jésus est ma paix, Jésus est ma paix. Je le brandis comme une bannière et je dis que Jésus est ma paix. Jésus, Jésus, Jésus est vivant, Jésus est dans ma barque. Jésus est dans ma barque. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que j'entends, je dis que Jésus est dans ma barque. Mon Père qui prend soin de moi est là. Mon Dieu tout-puissant, celui qui a créé la terre et les cieux est avec moi. Il est dans la barque. Il m'a donné sa paix et j'en prendrai soin. Il m'a donné sa paix et je la garderai. Il m'a donné sa paix et je garderai mes pensées en Christ. Il m'a donné sa paix et je garderai mon cœur en Jésus. Il m'a donné sa paix. Oh Dieu de gloire, je te bénis.